Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Real Madrid fait match nul aujourd'hui 1-1 face au Betis Séville et le Real se met une balle dans le pied dans la course au titre. Franchement, les Madrilènes ne se sont pas gérés. Le Barça va jouer dans 24 heures normalement face à Getafe. Le Barça face à Getafe, vous-même vous savez, c'est pas un match facile. Getafe, c'est des bouchers. S'il y a quelqu'un qui peut ralentir peut-être le Barça en ce moment, dans une semaine où ils ont perdu Lamine Yamal pour blessure pendant presque 5 à 6 semaines, donc jusqu'à la fin de la saison, dans une semaine peut-être où le Real peut peut-être mettre un peu de pression au Barça parce qu'il joue 24 heures avant, ces Madrilènes là ne se gèrent pas. Donc le Barça qui va jouer face à Getafe ce week-end est tranquille. Ils sont tranquilles. Je peux leur dire qu'ils sont tranquilles. S'ils veulent même, ils peuvent perdre le match parce que ces Madrilènes là que j'ai vus aujourd'hui, ils ne sont pas déterminés à gagner le titre. Eux, ils ont déjà abdiqué. Ils ont déjà abdiqué. 90 minutes durant aujourd'hui sur le terrain, je vais pas vous mentir, c'est la cacophonie. On est vendredi soir, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir, c'est le jour du Seigneur. Je peux pas venir vous raconter du n'importe quoi. On peut pas être aujourd'hui vendredi soir et je viens vous raconter du n'importe quoi. Ils ont sorti une piètre performance. La performance est tocaresque. À commencer par Kylian Mbappé. Non, je vais même finir par Kylian Mbappé. Moi, j'ai envie de parler d'abord de l'équipe au complet. Moi, je comprends pas cette équipe-là. Franchement, je comprends pas cette équipe-là. Ils ont viré Xabi Alonso. Ils lui ont pas donné l'opportunité de terminer sa saison. Ils vont virer Arbeloa. Même s'il va terminer la saison, nous tous, on sait que déjà, d'après ce qu'on a vu cette semaine dans la presse, au niveau du vestiaire et tout cela, les gars ont terminé avec lui, c'est fini. Aujourd'hui, au niveau du Real, le problème n'est pas un problème de coach. Le problème, au niveau du Real, il y a deux problèmes. Un des problèmes, j'ai déjà dit la dernière fois, c'est Florentino Pérez. T'as un président qui est dépassé. Flo est dépassé. Franchement, je suis désolé. Tonton Flo, va à la retraite. Va à la retraite. Va à la retraite. Va prendre tes petits cocktails. Va te faire masser. Je sais pas, moi, va voir l'ostéopathe. T'as d'autres problèmes en ce moment. J'en suis convaincu que d'être là à gérer un club comme le Real Madrid, Florentino Pérez est dépassé par les événements. Ça, c'est une réalité qu'il va falloir accepter, même si c'est une légende, même si Florentino Pérez a créé les Galactiques 1.0, les Galactiques 2.0, les Galactiques 3.0, parce que c'est ça Florentino Pérez. C'est les Galactiques de Zidane, c'est les Galactiques de Benzema Ronaldo, c'est les Galactiques de Mbappé Bellingham. La troisième, le 3.0 ne marche pas. Le 3.0 ne marche pas. La troisième mise à jour aujourd'hui au niveau de Florentino Pérez dans la volonté de vouloir créer une équipe de Galactique ne fonctionne pas. Ce Real-là, sincèrement, ils peuvent continuer comme ça pendant des années. Ils vont droit au mur. Aujourd'hui, on l'a vu. Pendant 90 minutes, ça joue face au Betis Séville. Les 40 premières minutes du Real sont sincèrement assez intéressantes. Pourquoi? Parce qu'on dirait que le Betis n'ose pas. On dirait que le Betis sont à domicile, ils n'osent pas. Donc du coup, le Real a le ballon. Le Real joue au football. Mais regardez le football qu'il joue. Moi, je suis pas fou, hein. Non, moi, je suis pas fou. Sincèrement, je suis pas fou. Il faut pas me prendre pour un fou et il faut pas me rendre fou ici. Je suis encore loin d'être sénile. J'ai toutes mes capacités et toutes mes facultés mentales et cognitives aujourd'hui à 100% de mes capacités. Le Real a joué aujourd'hui pendant au moins 35 à 40 minutes. Je dis bien que si tu regardes, ils ont non seulement plus ou moins la possession de balle, mais au-delà de cela, ils se créent des occasions. Cependant, les occasions ne sont pas abouties. Kylian Mbappé doit normalement cadrer un ballon, il le fout en haut. Vinicius rentre, il frappe le ballon, il est contré. Ils ont réussi à claquer un but. Il n'y a pas de problème. Regardez le but qu'ils ont claqué. C'est une frappe de Fede Valverde de genre 35 mètres. 35 mètres. Valverde n'a aucun problème, on sait qu'il a une force de frappe nucléaire, il met un boulet de canon au ras du sol, le ballon fait des ricochets, on dirait quand t'es petit là, et que tu vas au lac, à la rivière, au fleuve ou je sais pas quoi, et que tu prends des petits galets, et que tu les jettes sur l'eau et que ça fait des ricochets. C'est comme ça que la frappe de Fede Valverde, elle a fait. Le gardien est surpris, la frappe en plus elle est puissante, il la dégage, il essaie de la sortir, la main elle est ferme, malheureusement le ballon va directement sur Vinicius, qui lui a suivi l'action, qui lui a été quand même concentré sur ce coup-là, il vient, il claque son but. Mais globalement parlant, si tu regardes bien, même pendant le temps où tu pensais que le Real avait l'avantage dans ce match-là, il ne foutait absolument rien. Regardez tactiquement comment ça joue. Qui a joué 6 aujourd'hui au Real? Moi, j'ai vu le match. Réponds à ma question. Qui a joué 6 aujourd'hui au Real? Sur les transitions défensives, t'as vu à quel point il se faisait bouffer? Vinicius ne défend pas. Kylian ne défend pas. Combien de fois j'ai vu Vini aujourd'hui poursuivre le mec derrière lui? Le gars, il court. Hein. Vini, il le poursuit. Ou Vini, il est devant lui. Le gars, Anthony est venu à un moment donné. Je te jure, c'est le dribble le plus facile qu'il a fait aujourd'hui. Il s'est même pas fatigué. Il a fait tac-tac, il est passé. Vini n'a même pas essayé de le poursuivre. Vini, il te poursuit pendant 2 secondes. Après, il abandonne l'affaire. C'est pas sérieux. Kylian Mbappé, lui, ne fait aucun effort défensif. Je ne parle même pas du milieu de terrain parce que je vous ai posé une question à savoir qui était le numéro 6 du Real aujourd'hui. C'est Fede Valverde.
Parce que Bellingham, il a essayé à un moment donné, j'ai vu à un moment donné un tout petit peu Bellingham jouer un peu plus bas. Cependant, Bellingham chasse le naturel, il revient au galop. Il a besoin de se projeter. Il a besoin d'être dans la surface de réparation. Il a besoin d'être plus haut sur le terrain. Donc du coup, tu peux pas compter sur lui défensivement sur les transitions rapides. Là, tu as un problème. Fede Valverde, c'est pas forcément un 6. C'est pas un 6, c'est un milieu de terrain box to box. Donc du coup, le mettre là-bas, automatiquement, là aussi, tu laisses des espaces. Pitarche. C'est bien ça, non? Pitarche. Le petit Pitarche. Pitarche, il est sur le terrain, mais attends. Combien de fois, t'as vu, il y a un ballon que Mbappé donne à Pitarche, il est hors jeu. Combien de fois, il y a plusieurs ballons de Pitarche, il va dans la surface de réparation, il se projette. Donc du coup, tu as une équipe de Real qui joue aujourd'hui face au Betis. C'est l'équipe la plus déstructurée que j'ai vue de ma vie. Tu as dans la surface de réparation ou aux abords de la surface de réparation, quand ils sont en possession de balle en première mi-temps, tu as Brahim Diaz qui, de temps en temps, ne colle pas le côté droit, vient dans l'axe parce que Mbappé a décidé que par force, je vais aller sur le côté droit. Donc Brahim dégage, il va dans l'axe. Tu as Mbappé, Brahim, Vini, Pitarche qui se projette, Bellingham qui est là. Ça fait 5 joueurs. Il n'y a pas de solution. Il n'y a aucun boy créatif dans cette équipe-là. Il n'y a aucun boy qui est capable de derrière. Il n'y a plus de Modric, il n'y a plus de Toni Kroos. Ça, on est d'accord. Franchement, c'est difficile de trouver des équivalents à Modric et à Toni Kroos. Mais bon sang, franchement, c'est le Real Madrid. C'est le Real Madrid. Il y a des bêtes de joueurs sur le terrain. Il y a des stars intercontinentales. Ils sont incapables de se gérer. Vous n'allez pas me laisser mentir. J'ai regardé le match comme vous avez regardé le match. Des longs ballons, c'est ce qu'ils ont fait en première mi-temps. Ils étaient en train de chercher des solutions. Ils n'en avaient pas. Ils se balançaient de longs ballons. Balancer des longs ballons. Balancer des longs ballons. Ils ont été là, tac. Ballon en cloche pour que des clochards. Que des tocards. Ballon en cloche pour des tocards. Ils étaient là. Rudiger, long ballon. Trent, long ballon. Kylian, volé en haut. Comment il s'appelle? Hussein, long ballon. Fede Valverde, tac, tac, ils n'ont fait que ça aujourd'hui, je dis bien, pendant les 30-40 premières minutes. C'est un Real Madrid qui, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, on peut blâmer Xabi Alonso, on peut blâmer Arbeloa, on peut blâmer Stan Diop, on peut blâmer, je dis bien, n'importe qui vous voulez. Vous pouvez blâmer qui vous voulez, je dis. Mais sur le terrain, il y a des boys qui ne se gèrent pas, il y a des boys qui ne jouent pas en équipe. Aujourd'hui, chacun a envie de jouer son poste. On dirait que quand on était petit, tu te rappelles quand on était petit et qu'on jouait au football? C'était difficile d'être dans certains postes. Parce que tu veux juste marquer des buts. Donc bizarrement, le ballon est devant, tout le monde court devant. Moi, c'est ça que j'ai vu au Real. Donc je regarde la position des joueurs et je vois une ligne de 4 joueurs du Real. Je dis bien 4 joueurs du Real. 1, 2, 3, 4. Pitarche va venir s'ajouter, ça fait 5. Aucun qui est capable de donner un ballon. Tous les ballons qu'ils ont récupérés en première mi-temps, si vous regardez bien, la plupart des ballons qu'ils ont réussi à faire passer à ras de terre, le joueur du Real est obligé de récupérer le ballon dos au but dans lequel il doit marquer. Le temps qu'il se retourne, il y a un boy du Betis qui est déjà revenu. Je suis désolé, c'est un Real qui aujourd'hui manque d'idées. Il manque d'idées, il manque d'audace, il manque de vergogne. C'est honteux quand même, franchement. C'est le Real. Ne me dites pas aujourd'hui, ouais, le Betis, il faut une bonne saison. Mais on s'en fout que le Betis, il fasse une bonne saison. Le Betis fait une bonne saison, c'est bien, mais est-ce que le Betis c'est le Real? Non, ils n'ont plus envie. Ça se voit qu'ils n'ont plus envie. Ça se voit réellement que ces boys-là n'ont plus aucune envie. Moi, j'ai allumé mon micro. Je pensais que j'avais pas allumé mon micro. J'allais m'énerver contre moi-même en disant, Stan, ça fait peut-être, je sais même pas, 6 minutes, 7 minutes que tu parles dans le vide. Non, ils n'ont plus envie. C'est les boys, ils n'ont plus envie. Je suis désolé, ils n'ont plus envie. Que dire de la défense? Mais Rudiger et Hussein, mais c'est terrible. Mais c'est Bakambu en première mi-temps. C'est parce que Bakambu, il est nul. C'est parce que les Congolais, venez ici. Vous là, Bakambu, quand il a mis là, Portugal n'a CR7 n'a maîtrisable, c'est pour aller où? Vous les maîtrisez qui? Vous voulez maîtriser vos attaquants. Maîtrisez vos attaquants. Vous allez à la Coupe du Monde. Faut pas nous énerver, je dis bien les Congolais. Dites à Bakambu de se gérer. Bakambu, super ballon en l'air. Rudiger ne se gère pas. Rudiger et Hussein, on dirait ils peuvent pas se parler. Il y a un attaquant, ils sont 2 défenseurs, ils peuvent pas communiquer. Rudiger saute comme un tocard. Le ballon tape sa tête. Hussein est là-bas. Il voit que Rudiger va aller sauter. Hussein aussi, il s'approche. Au lieu d'aller couvrir l'espace derrière Rudiger, non, il ne couvre pas l'espace derrière Rudiger. Hein. Il se rapproche de Rudiger. Les deux sont battus. C'est Bakambu à 150 ans qui est là en train de courir. Quand il arrive devant les buts, le Bakambu, au lieu de mettre le petit piqué, aïe, 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 mais le petit piqué tonton, il dit il va essayer de faire des crochets pour dribbler le gardien. C'est une première mi-temps du Real, comme je dis, pendant les 30 premières minutes, c'est un Real qui est plus ou moins intéressant parce que c'est eux qui ont le jeu en tant que tel. T'as l'impression qu'ils créent le jeu, c'est une illusion, c'est des illusionnistes. C'est moi qui parle, c'est moi qui le dis.
Vous vous fâchez, coupez la séquence, mettez-la sur Internet comme d'habitude et mettez-vous à insulter les gens comme vous avez l'habitude de faire sur Twitter. Non, franchement, c'est des illusionnistes. En fait, cette équipe-là, c'est des magiciens. Ils sont là pour nous blaguer. Ils sont là pour nous blaguer. Ils sont là pour nous prendre pour des enfants. On est là, regarde le match. On n'est pas des enfants. On n'est pas nés de la dernière pluie. Encore moins du dernier Classico. C'est pas possible, sincèrement. La première mi-temps du Real, je dis, moi, elle me choque en fait. Elle me choque parce que je suis là, je les regarde, je dis, ah, vous avez le ballon, maintenant vous allez faire quoi? C'est Kylian, il prend le ballon. C'est Kylian, il dit, il va dribbler 4 joueurs. Mais il sait que Mbappé. Kylian. Et après, à la fin du match, il va venir nous dire, pour ma part, j'ai joué mon 100e match aujourd'hui. J'ai claqué, il a claqué quoi? Pour ma part, j'ai joué mon 100e match aujourd'hui. J'ai claqué 85 buts, 11 passes décisives. En 100 matchs. C'est ça qu'il va venir nous dire. Monsieur, pour ma part. On a le droit de rigoler. Pour ceux qui ne comprennent pas, allez sur le compte Twitter de Mbappé, allez dans la barre recherche, tapez pour ma part. Vous allez voir tous les tweets de pour ma part du petit. C'est un bandit, franchement, c'est un bandit. Tu sens que depuis qu'il est jeune, il a envie d'être un grand joueur. On est d'accord. C'est un grand joueur. On est d'accord. Franchement, on ne peut pas enlever à Kylian Mbappé ce qu'a fait aujourd'hui Kylian Mbappé. Là où on peut lui en vouloir réellement, c'est dans l'implication et dans l'envie collective. Aujourd'hui, un collectif, normalement, si tu es un leader, si tu es un grand joueur, si tu es réellement, je dis bien, la star que tu dois être, Mbappé est cette star-là, le collectif doit aller autour de toi. Les gars doivent jouer plus ou moins, j'ai envie de dire, avec toi, pour toi. Ça doit être une certaine... Tu dois avoir une symbiose dans la manière de jouer au football. Aujourd'hui, tu ne vois pas ça au Real. Moi, je ne sais pas c'est qui la star au Real. S'il n'y a que des stars. Il n'y en a pas une, il n'y a que des stars. Donc ça fait un football débridé où chacun fait ce qu'il veut. Mbappé part en contre-attaque, Vini est là-bas, Brahim est là-bas. Il y a des options à gauche et à droite. Par force, il dit il va passer au milieu, il va dribbler 2 joueurs. Mais c'est que Kylian, il se fout de nous. Il se fout de nous quand même. Il se fout de nous. Moi je suis là, je lui fais la passe, il fait pas la passe. Vous voulez aller où avec ça? Vous voulez aller où avec ça? Je suis désolé quand même, là, c'est cataclysmique ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. C'est pas du tout sérieux. Devant, c'est pas sérieux. Derrière, c'est pas sérieux. Au milieu, c'est le néant. C'est compliqué. C'est très compliqué. La performance n'est pas bonne. Ferland Mendy en fin de match. Ok, d'accord. Il y a cette, je sais pas, on peut parler d'arbitrage, on lui a tiré le bras, tout ça. Mais dans ce match-là, on peut parler d'arbitrage 20 fois dans ce match-là. 20 fois. On peut parler d'arbitrage, on peut faire valoir l'esprit et la lettre, comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas de problème. Cependant, pour moi, si tu regardes dans le fond du fond, le problème est beaucoup plus profond. Brahim Diaz a échappé en début de match, je ne sais pas ce qu'il a fait là-bas, lui aussi, il prend des risques inutiles. Tu es en train de jouer à la limite, à la frontière entre l'épaule et puis le bras. C'est dangereux, Brahim. Brahim a fait une reprise de volée, normalement, là-bas. Je pense qu'il y a un penalty parce que le bras de Rodriguez, il me semble, n'est pas forcément collé. Un bras collé, c'est ça, dans la surface de réparation, ou c'est ça. Rodriguez ne colle pas forcément son bras. Donc, Rodriguez a le bras un tout petit peu décollé. La balle frappe son bras. Il y a possiblement penalty là-bas. Ils ne sont pas allés à la VAR. Il y a peut-être penalty, je dis bien, ou faute sur Anthony. Ils ne sont pas allés à la VAR. La faute en fin de rencontre, pour moi, est une suite logique de toutes les bêtises arbitrales qui ont été faites dans ce match-là. Mais encore là, une fois, je comprends pas. Ferland, il tombe et puis il s'assoit. Oui, Ferland, il tombe, il s'assoit. Il s'assoit. Vous allez pas me prendre pour un fou. Ferland, il est tombé. Au lieu de se relever rapidement, d'essayer de gêner le boy, de foutre le bordel, je ne sais pas et quoi, il s'assoit. Il regarde l'arbitre. On est à la 93e. Il n'y a pas faute. C'est quoi ça? On joue le sifflet. On nous apprend ça, je dis bien, depuis qu'on est tout petit. Depuis qu'on est tout petit, on nous apprend à l'école de football, n'importe où tu es allé, sincèrement, si tu es un boy sérieux, et on n'a pas besoin d'avoir fini professionnel, parce que nous, on n'a pas fini professionnel. C'est nous les tocards. C'est nous les tocards à l'école de football. On n'a pas fini professionnel. Cependant, à un moment donné, les règles, quand même, on nous les a apprises. On joue le sifflet. Il n'y a pas sifflet, joue. Il est couché. Dans la surface de réparation, 93e minute, son équipe est en danger, il mène 1-0. Le frérot, il est couché, il demande la faute. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Personne ne sort sur le porteur du ballon. Les 5 dernières minutes, parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'en première mi-temps, le Real a fait 40 minutes où tu sens qu'ils avaient à peu près le contrôle. Mais les 5 minutes plus temps additionnel avant la fin de la première mi-temps sont catastrophiques de la part du Real. Catastrophiques. C'est à l'image de la fin du match, en fait. C'est à l'image de la fin du match. Ils sont incapables d'être sérieux pendant 90 minutes. C'est pas possible. C'est pas possible, en fait, avec cette équipe-là. Il y a toujours des boys devant qui, à un moment donné, vont dire « j'en ai marre.
je suis fatigué, arbitre siffle le match, je rentre chez moi. Ils sont pas sérieux, ils sont pas focus. Ils ont failli prendre un but à la mi-temps déjà, avant la mi-temps, ça va être 1-1. Bakambu qui rate, Fornals qui frappe en haut, les frappes, tout ça, les arrêts de Lounine, frappe d'Anthony, claquette de Lounine. Il s'est passé plein de choses. En même pas 5 minutes, ils ont commencé à bordélique. Dès que le Betis a commencé à sortir un tout petit peu, à être sérieux, ils ont commencé à galérer. Et quand eux, ils avaient le ballon pendant 40 minutes, faut voir ce qu'ils ont fait. Rien. Je suis désolé, franchement. Je suis désolé. Tu vas dire ça, allez, maintenant, je fais mon débrief. Tout est terminé. Tu vas voir les fans de Mbappé, ils vont se fâcher. Oui, Kylian. Mais j'ai dit Kylian, il n'y a pas de souci. J'ai dit la dernière fois, Kylian ne peut pas tout faire, il n'y a pas de problème. Cependant, moi, j'estime aujourd'hui, après avoir vu ce Real-là pendant 2 ans avec Kylian Mbappé, que peut-être Kylian Mbappé, aujourd'hui, le Real n'est pas un club qui est bon pour lui. Son rêve, c'était de jouer au Real. Mais des fois, ton rêve, c'est pas toujours la chose qui est bonne pour toi. Franchement. Si tu peux pas toucher tous les ballons, venir vouloir dribbler 4 joueurs, 5 joueurs, à un moment donné, il s'est embrouillé dans des dribbles tellement de fois. Il s'est embrouillé dans des dribbles. Genre, wesh, il y a personne qui dribble comme Mbappé dribble. Il y a personne, je dis bien, qui dribble comme Mbappé dribble. Les gars, ils dribblent avec un but. Tu dribbles avec un purpose. A purpose. Comme ils disent en anglais. C'est-à-dire qu'il y a un but, en fait, dans ton dribble à la fin. C'est je vais dribbler, je vais déstabiliser le gars, je vais centrer. Je vais dribbler, je vais déstabiliser le gars, je vais rentrer, je vais essayer de, je sais pas, d'aller frapper. Je vais dribbler, je vais déstabiliser le gars pour permettre à mes coéquipiers de pouvoir monter le temps que moi je fasse mes gris-gris. Les gars, ils sont montés, ils sont dans la surface de réparation, je vais amener quelque chose. Je ne sais pas, il y a un but. Lui, on dirait, il prend le ballon et son seul but, c'est de dire, ouais, aujourd'hui, vous allez voir. Mais Kylian, on voit, mais on voit que des buts, wesh. On voit que des buts. Des fois, tu regardes Mbappé jouer, tu te poses des questions à savoir, mais c'est Kylian ou c'est pas Kylian? Quand même, Kylian, come on. Non, je suis désolé, Kylian. Vini, c'est bordélique. Je ne sais pas, c'est quel coach il va venir pour réussir à faire jouer ces boys-là. Je ne sais pas. Franchement, plus le temps avance, plus je me dis, il faut un gars sadique. Il faut soit Jürgen Klopp, soit José Mourinho. Il faut un gars sadique. Il faut un gars, il va venir, il en a rien à faire. Tu parles beaucoup, même il te met sur le banc. Tu parles beaucoup, il te met en tribune. Franchement, tu parles beaucoup, il va en conférence de presse, il te traite de chat. Demandez à Benzema. C'est-à-dire que je ne sais pas. Je ne sais pas en fait ce qu'il faut faire. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais sincèrement, mauvaise performance de la part du Real aujourd'hui. Match nul, 1-1. Je suis pas surpris de la part du match nul. Lounine a fait son match, il a essayé de faire le maximum. À un moment donné, il fait un arrêt incroyable. Il y a une frappe de Anthony là, qui est déviée par Dean Hussein. Il fait un arrêt de Lounine incroyable. Franchement, il a fait son match, mais derrière, c'est insuffisant. C'est insuffisant, il n'y a pas de structure de jeu. Même malgré les changements, Alaba, il est rentré pour se faire déborder comme du n'importe quoi. Il est lent, il est en retard sur ses tacles. Kamavinga est rentré. Ouais, à un moment donné, il est rentré à la surface de réparation en grand pont, il a frappé, le ballon a été contré. Je me suis dit, il va peut-être marquer là, il y aura Redemption Song, voilà, à la Bob Marley, il y aura peut-être la rédemption de Kamavinga. Ça n'a pas été le cas. Gonzalo Garcia est rentré à la 81e à la place de Kylian Mbappé. Franchement, je le cherche. Et puis Angel, j'en parle même pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le mercato, je pense, cet été, c'est un mercato ultra important pour le Real et c'est une année de Coupe du Monde. C'est les années où d'habitude, peut-être, je ne sais pas, faut pas me prendre au mot, mais une année de Coupe du Monde, d'habitude, c'est les années où tu te dis, durant la Coupe du Monde, il y a un joueur, il va percer, 2 joueurs, il va percer, tu vas vouloir l'acheter, tout ça. C'est pas année de Coupe du Monde que James, il va, ou après James, il quitte Monaco pour aller au Real ou whatever, je me rappelle même plus trop, je sais plus, mais c'est des choses comme ça qui peuvent arriver, tu vois. Alors qu'en ce moment, je pense pas qu'ils aient... En ce moment, ils ont besoin de s'asseoir calmement dans une salle, de mettre la liste de tous les joueurs et de regarder à ce que j'ai envie d'appeler une cohérence dans le jeu. Comment est-ce qu'on peut faire jouer cette équipe-là de manière cohérente avec les profils qu'on a? Parce que franchement, je suis désolé, quand tu vois le Real aujourd'hui, quand tu vois les profils qu'il y a aujourd'hui et quand tu vois le jeu qui est produit, il y a comment on appelle ça? Il y a un débalancement qui est juste trop. Les joueurs sont lourds, le jeu est léger. Franchement, c'est compliqué, c'est bordélique. Il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de structure. Je veux dire, il n'y a pas de structure. Je veux voir un 6 clair, je veux voir un boy devant la défense qui couvre, qui donne des ordres. Je veux voir un défenseur central intelligent, pas un...
Un tocard comme Rudiger qui sort comme du n'importe quoi. Fin de match 1-1, il veut se battre avec un gars. Le gars lui a même pas répondu. Rudiger voulait se battre. Hein. Il voulait se battre. Il attendait la réaction du boy du Betis. Le boy n'a pas répondu. C'est abusé, franchement. Gérez-vous. Gérez-vous, 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 gérez-vous. Donc, du coup, voilà. Donc, le Real Madrid fait match nul aujourd'hui 1-1 face au Betis Séville. Performance tocaresque. Des nullards. Des nullards. Des tocards qui n'ont vraisemblablement aucune envie aujourd'hui de finir cette saison. Je ne sais pas à quoi ils jouent. Sincèrement, je ne sais pas à quoi ils jouent. Il y a un classico qui s'en vient, il y a moyen peut-être de mettre la pression sur le Barça. Bref, tant que c'est jouable, il faut jouer. Tu es le Real Madrid. Mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de détermination. Mais est-ce qu'ils peuvent me mettre déterminé quand tu vois la cacophonie qu'ils nous proposent? La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.